nombreux ce soir. On va parler. Les femmes, où sont les femmes? Où sont les femmes? Where are women? I want to speak with you people. I have something to share with you. Donc voilà. Bonsoir à Finon Sephora. Bonsoir à Huguette Mbou. Oh, très fidèle. Hein? Bonsoir à Esther Deborah. Bonsoir à mon fils Olivier Mathis. S'il vous plaît, partageons la vidéo. Envoyons les cœurs. Les cœurs, s'il vous plaît. Juste les cœurs. Donc, vous appuyez juste là. Voilà, ici, les cœurs là. Et puis les pouces bleus. Tout simplement. Voilà. Mangala Fortuné, connecté en direct. Jonathan Borizoé, Zahoué, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. L'amour, c'est une grande richesse. Les cœurs et les pouces bleus. Où sont les femmes? Taguez les femmes. Toutes les femmes, venez. Ah, je vous suis depuis les USA. Oh, may the Lord bless you there. Que Dieu vous bénisse aux États-Unis. Depuis Dubaï. Gloire à tout. Waouh, ça c'est extraordinaire. Que Dieu bénisse à Dubaï. Gisèle Moulanga. Ça doit être le Congo. Moulanga. J'aime trop leur nom. Gisèle Moulanga. Oh, Léna Garcia, bonsoir papa, je t'aime moi aussi. Je t'aime ma fille. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, je t'aime dans le Seigneur. Alors, nous sommes là ce soir dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Où sont les femmes? Qu'est-ce qui arrive aux femmes? Alors, vous voyez mes amis, vous savez, les femmes, c'est les mamans de l'humanité. C'est-à-dire que nous, on est sortis aujourd'hui, j'ai dit au docteur, regarde tout le doigt là-ci. C'est les femmes qui ont accouché ça. Nous sommes vos enfants. Vous êtes nos mamans, nous sommes vos enfants, les femmes. Donc la femme est un être sacré. La femme, dans sa conception, est sacrée. C'est-à-dire la manière dont Dieu a traité avec les femmes, c'est différent. Ça a été toujours différent. Et il y a cette valeur féminine que chaque femme devrait maîtriser et en être consciente. Mais beaucoup de femmes ne sont pas conscientes, malheureusement, de cette valeur à la fois intrinsèque et extrinsèque que Dieu leur a donnée. Et c'est ça qui me choque, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui m'amène à faire ce direct ce soir, de parler aux femmes. Vous savez, je pense que, comme on discutait avec mon frère, un homme de 60 ans peut épouser une femme de 16 ans, sans aucun problème. Un homme qui a 60 ans peut refaire sa vie avec une femme de 16 ans. Au nord, même avec une femme de 13 ans. Ça se passe encore aujourd'hui. Mais une femme de 60 ans ne peut pas refaire sa vie avec un jeune homme de 16 ans ou de 13 ans. Personne n'acceptera ça. Personne ne va permettre ça. On ira arracher ce garçon-là et on va accuser cette femme de sorcière. Ça veut donc dire qu'il y a une sorte d'inégalité dans le partage des opportunités de la vie entre l'homme et la femme. L'homme a plus d'opportunités que la femme et les femmes doivent connaître ça. Le temps n'a pas le même sens chez l'homme que chez la femme. L'érosion du temps a plus raison de la femme que de l'homme. Ça veut dire qu'un homme à 100 ans, comme Abraham, il se remarie avec une jeune femme, Ketura. Mais une femme de 100 ans ne peut pas se remarier. D'ailleurs, même trouver un homme de 100 ans, là, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'une femme, à partir de 40 ans, ta vie est en train de finir déjà. Or, l'homme à 40 ans, c'est où sa vie commence. Et chaque femme doit comprendre cela. Je dis ça parce que je suis très fâché, énervé contre beaucoup de femmes. À cause de la bêtise sur laquelle je voudrais redonder caracoler tout à l'heure. Il y a des femmes qui sont insensées, qui n'ont pas compris la place et l'importance du temps. C'est-à-dire l'influence que le temps a sur elle. Ça veut dire que le temps chez la femme passe plus rapidement que chez l'homme. Le temps chez la femme s'égrène. Le temps a plus d'impact. L'érosion du temps a plus d'impact sur la femme, sur le plan corporel, physiologique, que sur l'homme. C'est-à-dire à 50 ans, un homme est encore bien. C'est-à-dire que moi j'ai 46 ans aujourd'hui. Quand tu me vois, je suis encore bien. Mais tu prends une femme qui a 46 ans, mon ami n'a plus les mêmes opportunités que moi. C'est-à-dire que vous sentez, vous voyez des rides visibles sur son visage, vous sentez qu'elle est fatiguée. Et de surcroît, si elle a eu des enfants, elle est fatiguée. Donc, à partir de ce moment, chaque femme devrait comprendre que
Perdre du temps derrière un homme, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, d'autres 20 ans, 15 ans, c'est la plus grosse bêtise qu'une femme peut faire dans sa vie. C'est-à-dire quand tu es en relation avec un homme et tu n'as pas un lendemain, la relation n'est pas prometteuse. Tu sens qu'au bout de ces relations, c'est la poursuite du vent. Il faut très rapidement te déconnecter pour te réorienter et te relocaliser dans une relation qui a un sens et qui donne un sens à ta vie. Les femmes ne comprennent pas cela. Et ça veut dire que tu es une femme, tu as peut-être 20 ans. Tu te remets en relation avec un monsieur, il te prend 25 ans. C'est-à-dire que tu auras 45 ans. Et après 45 ans, il ne t'épouse pas. Qui t'épousera à 45 ans avec 6 enfants? C'est rare. C'est-à-dire que tes chances de mariage se sont amenues considérablement. Mais cet homme-là, lui, le lendemain, il peut se remettre avec une autre femme, plus jeune que vous. Une autre femme plus pimpante que toi, en fait. Et les femmes doivent comprendre cela. Donc, quand je vois certaines femmes qui ont gâché la chance de leur vie, vous savez qu'il y a un adage qui choque parfois. J'ai entendu ça même dans la bouche de ma petite sœur. Et c'est moi qui ai rectifié cela. Ma petite sœur avait l'habitude de dire, concernant sa vie sentimentale, que si un homme veut lui montrer quoi que ce soit là, elle dit, moi je te mets de côté. Hein. Et elle disait souvent, un de perdu, 1000, 10 de retrouvé. Hein? Un de perdu, 10 de retrouvé. Elle avait l'habitude de dire ça quand un homme voulait l'énerver un peu. Elle dit à un de perdu. Il y a beaucoup de femmes qui tiennent cet adverbe-là, cette déclaration qui est diabolique. Permettez-moi de vous le dire, c'est une déclaration très fallacieuse, très mensongère. C'est même un piège qui a piégé beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui ont cette mentalité-là. Que moi, un homme ne me parle pas n'importe comment. Oh, le mariage, pour moi, ce n'est pas important, ce n'est pas primordial. Oui, je suis une femme indépendante. Mon ami, c'est très faux. La femme trouve le sens de son existence dans un foyer heureux. Je ne parle pas d'un foyer troublé ou trouble, dans un foyer heureux et épanoui. C'est là que la femme trouve le sens de sa féminité. Parce que la femme n'a pas été créée pour être seule. Elle a été créée pour être l'aide de quelqu'un. Donc lorsque vous êtes un électron libre, alors automatiquement, vous pouvez vous dire, ah non, j'aurai l'argent, si j'ai mon travail, j'ai mon argent, je serai heureux. Vous ne serez pas heureuse, vous ne serez pas complète. Vous sentirez toujours quelque part, vous êtes incomplète. Alors les femmes qui aiment dire, un de perdu, 10 de retrouver, vous devez savoir que dans cette vie, il y a des hommes que quand vous les perdez, même si vous rencontrez 1000 après, c'est zéro. C'est-à-dire les 1000 ne valent pas ce un que vous avez perdu. Le monde a beaucoup évolué, il a changé en mal. Jésus-Christ a dit, Jésus a dit, lorsque je reviendrai sur la terre, il dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Et il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'iniquité s'est accrue. Aujourd'hui, l'iniquité s'accroît tellement à une vitesse supersonique que les gens pensent qu'on peut vivre comme ça. Les femmes sont devenues tellement indépendantes, méprisantes, orgueilleuses, etc. Tu avais un homme qui te dit, je suis jeune. S'il s'amuse là, je le mets de côté et je vais comprendre, je ne manquerai pas d'hommes dans ma vie. Mes amis, et je vous le dis en vérité, les femmes que moi j'ai connues, c'est-à-dire dont je connais l'histoire et le témoignage, qui ont rencontré quelqu'un de bien, mais qui n'ont pas voulu respecter les principes de la relation avec la personne parce que disant qu'elles sont trop belles. Mon ami, la beauté se fane. Le temps fait rider ton visage. La beauté, elle s'effrite avec l'érosion du temps. Lorsque tu rencontres un homme qui t'aime sincèrement, ne joue pas avec. Fais tout pour assurer ta place auprès de cet homme. Ne sois pas le genre de femme légère, le genre de femme méprisante qui se dit « Oh, je suis belle ». Et j'ai remarqué une chose, les belles femmes et les femmes brunes, le plus souvent, ne sont pas stables dans leur relation sentimentale. Ce sont elles qui sont pleines dans nos réseaux sociaux en train d'exhiber leur corps. Moi, je suppose que je suis célibataire. Je cherche une femme. Tu m'écris sur Facebook ou dans un de mes réseaux sociaux. Et puis, je vois que tu exhibes ton corps. Tes vidéos, c'est toutes tes seins qui sont dehors, ta poitrine dehors. Mon ami, je vais zapper.
Ou bien ton profil Facebook. Tu as la langue dehors comme ça, comme pour le pangolin. On va zapper. On ne peut pas s'arrêter pour dire que ça c'est une femme sérieuse. Et les femmes font ça sans comprendre. Comment tu peux exhiber ton corps qui est sacré, dans les réseaux sociaux? Ça veut dire que tout le monde va voir ça, tes amis comme tes ennemis. Tes voisins vont voir, tes petits frères vont voir, ton père va voir, ta mère va voir. Pourtant, le corps de la femme doit être sacré. Et ça pose un problème. Et lorsque vous vous comportez comme ça, après le mariage tarde à venir, tu vas dire que non, vraiment, il y a la sorcière, là, c'est ma grand-mère qui est sorcière, c'est pas ta grand-mère qui est sorcière, c'est toi qui es sorcière, en fait. Tu es une grosse sorcière. C'est toi l'ennemi de ta vie. Tu es l'ennemi de ton propre progrès. C'est ça, en fait, la réalité. Donc, il faut que les gens comprennent. Ma fille Annick demande que l'homme qui aime sincèrement est où? Ma soeur, la question, c'est de la femme qui aime aussi sincèrement est où? C'est ça le problème. Parfois, vous voyez quelqu'un, un homme qui est sincère, il cherche une femme sincère, il ne trouve pas. Il rencontre que les bandites. Et une femme qui est sincère, cherche un homme sincère, ne trouve pas. Elle est une bonne femme, elle sait au fond d'elle qu'elle est une bonne personne, elle n'arrive pas à rencontrer la bonne personne. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Donc, tu vois, on a causé un jour avec, j'étais avec le docteur Noka, on a causé avec une dame, une multimilliardaire. Elle était mariée dans sa jeunesse. Mais elle n'a pas supporté les faiblesses, les égarements de son mari. Et elle nous disait qu'elle regrettait. On était surpris. Elle nous a parlé au moins pendant 1 heure de temps. Elle nous a expliqué. On était 3 hommes de Dieu. Il y avait le prophète, le prophète Kamto. Avec le prophète Kamto. C'est une femme qui a aujourd'hui dans les 53 ans. 53 ans. Elle a l'argent. Elle a tout ce qu'une femme peut désirer sur cette terre. Mais elle nous a dit qu'elle est malheureuse. Sans homme, dans sa vie, elle est malheureuse. Et elle pleurait son mari de jeunesse. Elle dit que si elle pouvait remonter le temps, elle allait retourner dans son foyer, minimiser les égarements de son mari et considérer l'amour que son mari avait pour elle. Parce qu'elle dit qu'elle avait une couverture qu'elle n'a pas aujourd'hui. Le nom de son mari était une garantie pour elle. Et elle dit que si son mari était là aujourd'hui, elle serait plus riche. Ses affaires auraient été plus prospères qu'aujourd'hui. Et elle pleurait son mari, mais le monsieur est déjà remarié, il n'y avait plus possibilité pour elle de retourner. Donc, j'étais sidéré, j'étais ahuri, j'étais hurluberlué, j'étais luluberlué, j'étais étonné, j'étais époustouflé, j'étais époumoné. Hein? J'étais estomaqué. Je n'arrivais pas à croire que cette femme qui est autosuffisante, qu'on pouvait voir avec l'apparence de la plénitude du bonheur, qu'elle pleure les nuits son mari, qu'elle pleure qu'elle est seule. La plupart de ces femmes indépendantes que nous voyons souvent dans nos réseaux sociaux, qui vont toujours montrer qu'elles sont seules, elles ont l'argent, elles ont le voyage et tout ça, vraiment, la vie réelle, ce n'est pas Facebook. La vie réelle, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont calqué le modèle de leur vie sur les réseaux sociaux, sur le modèle des réseaux sociaux. Les femmes viennent, elles vont faire de l'exhibitionnisme comme ça, mais la nuit, elles pleurent. Toute la nuit, elles pleurent. Moi, j'ai souvent vécu des choses qu'on ne peut pas parler parce que c'est la vie privée des gens, hommes de Dieu. Oui. J'ai vu des femmes m'écrire qu'elles ont des problèmes, elles ne dorment pas, elles sont malheureuses. Elles passent le temps à pleurer, mais dans leur réseau, tu les vois, elles sont en train de chanter, elles ont le champagne, elles sont à Dubaï, elles sont dans tel pays, elles sont dans un yacht, elles sont dans un avion, en première classe, etc. Tu les vois, elles sont les musiques, là, elles dansent, elles exhibent leur corps. Quand tu vois ça, si tu es une femme insensée, tu veux aussi être comme ça. Tu parles de faire, tu te perds. Mais ces femmes m'ont écrit qu'elles pleurent, que leur vie, les hommes les déçoivent. Mais elles ne le disent pas sur les réseaux sociaux. Donc le bonheur des réseaux sociaux n'est pas le vrai bonheur. C'est pas ça. C'est pas la vraie vie là-bas. Malheureusement, même des femmes chrétiennes sont en train d'imiter les modèles des réseaux sociaux qui sont une séduction de Satan et un égarement. Sincèrement. Tu es avec un homme, il t'aime. Il te donne tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas rester tranquille. Tu ne le respectes pas. Tu ne le considères pas. Il te parle. Tu le méprises. Parce que tu te dis que tu es une belle femme. Tu as un beau teint. Tu as un beau corps. Le corps là, tu sais comment on a créé ça. Tu as enfin un capital de commerce, un fonds de commerce. Et c'est l'erreur de notre génération aujourd'hui. Lorsque je vois une jeune femme
tu viens, au lieu de faire des vidéos éducatives, des vidéos édifiantes, tu viens montrer ton corps. Mais tu veux qu'on te voit comment? On va t'appeler prostituée, tu vas te fâcher. Qu'on m'appelle prostituée, c'est l'image que tu donnes. C'est l'image que tu projettes qui donne la conception de toi que les gens de ta génération ont. C'est ça la vérité. Il faut faire attention. Tu viens sur les réseaux sociaux, moi, j'ai les WhatsApp, j'ai tout ça. Quand je vois une femme, tu m'écris bonjour prophète, avec les seins dehors, je zappe. Ça, je ne peux pas répondre à ce genre de message parce que c'est un piège. Ça, le message est clair. Oui. Le message est clair et la Bible parle de la femme étrangère. Donc, beaucoup de femmes ont perdu les hommes de leur vie. Il y a des hommes qu'il ne faut pas perdre dans cette vie. Il y a des hommes. C'est-à-dire, il y a des hommes, il ne faut pas laisser. J'entends souvent les femmes dire que certains vont dire que moi, je ne peux pas supplier un homme. Je ne peux pas supplier un homme. Ça, jamais. Mon ami, quand on aime, on supplie. Yes. Quand on aime, on supplie. Yes. Et supplier, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est normal lorsqu'on aime. Quand tu connais la valeur d'un homme, tu vas le supplier. Tu vas même te mettre à genoux, te coucher même par terre pour supplier. C'est la même chose. C'est la même chose. Une femme qui dit, je ne peux pas supplier un homme. Moi, elle ne peut pas parler n'importe comment. Mon ami, tu vas mourir seul. C'est des folies de la jeunesse. Parce que tu te dis qu'aujourd'hui, dans tes réseaux sociaux, il y a beaucoup d'hommes qui t'écrivent, beaucoup d'hommes qui te sollicitent. Mais ils te sollicitent pourquoi? Ils te sollicitent pourquoi? Si ce n'est pas pour coucher juste avec toi. Si ce n'est pas pour profiter aussi, un peu tirer un ou deux coups, et profiter de tes formes. Si ce n'est pas ça. Mais une vraie femme, c'est celle qu'on épouse. La femme, c'est celle qu'on épouse. Ça, c'est une femme respectable. Cette femme milliardaire nous a dit qu'elle n'est pas respectée aujourd'hui parce qu'elle n'est pas mariée, on lui parle n'importe comment. Non, mais sincèrement, hein? Son chauffeur. Hein? Son chauffeur la méprise. Oui, même son chauffeur la méprise. Mais si c'est madame telle, mon ami, tu as une couverture, tu as de l'honneur, tu as du poids. Il faut faire attention. Donc, beaucoup de femmes ne connaissent pas que la femme, c'est la dignité. La dignité. Quand une femme perd déjà sa dignité, c'est foutu. Tes vidéos sur TikTok, tes vidéos sur Facebook, tes vidéos sur quoi encore même? Instagram. Ce n'est que tes fesses. Ce n'est que ton corps. Tu fais des vidéos, ce n'est que tu es en caleçon. D'autres même, tu enlèves le soutien, tu tournes le dos. Mais sincèrement, après, quel homme sage, quel homme sérieux va aller chercher une femme là-bas, mon ami? Non. C'est pas possible, mon ami. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que ce genre de femme ne manque pas d'hommes. Mais les hommes, la plupart du temps, les hommes qui viennent vers ce genre de femmes sont des hommes mariés. Ils protègent sa femme là-bas, ils respectent sa femme. Ils viennent juste là pour s'amuser, faire de toi un objet sexuel, mais il honore sa femme. Mais tu penses que la femme qu'il allait épouser là, il l'a épousée pourquoi? Parfois même tu es avec cet homme, il est célibataire. Le moment de se marier arrive, il ne t'épouse pas. Il va épouser une femme au village, une villageoise, qui ne connaît pas TikTok, qui ne connaît pas Facebook et tout cela. Mais il est toujours derrière toi. Pourquoi? Pour des ébats sexuels. Mais un homme ne peut pas suivre une femme juste pour le sexe. Si les hommes viennent après vous juste pour le sexe, sachez qu'ils ne vous respectent pas. Ils vous chosifient. Lorsqu'un homme respecte une femme, il l'épouse. Amen. Il l'épouse, tout simplement, il l'épouse. Donc, ne dites pas que vous faites le chantage en ces temps difficiles de crise sentimentale, de crise maritale. Ou pour attraper un mari, c'est compliqué. Ou pour attraper un homme qui t'aime, qui t'est loyal, qui t'est fidèle, qui te garde bien, qui te fait ça pour dire, on fait, mais je parle le foufoulé, mon frère. Un homme qui te fait 10 et 2, et tu te vantes, parce qu'il y a d'autres qui te draguent. Tu vas perdre cet homme, je te dis la vérité. Les autres là vont te perdre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est 10 ans après que tu te rends compte que l'homme à qui tu avais fait le chantage là, l'homme à qui tu avais dit, moi je ne supplie pas, non, tu pars. Pourtant tu étais fautive même. Tu te rends compte que cet homme t'avait aimé plus que personne d'autre ne t'a jamais aimé. C'est là parce que on ne peut pas connaître la différence entre deux choses. C'est-à-dire on ne peut pas connaître la différence si une chose est seule. Yeah. La différence est faite au moins entre deux choses ou bien plusieurs choses.
C'est lorsque tu perds cet homme que tu te rends compte que, oh, mon Dieu, quelle erreur. Et quand tu regardes derrière, tu te rends compte qu'il y a une autre femme qui est déjà avec le monsieur. Elle vit bien, tu les vois heureux. Toi, tu continues ton chemin de Singleton. La même chose pour les hommes. Lorsque tu as une femme qui t'aime, une femme qui te respecte, une femme qui ne te fait pas palabre, une femme qui t'est soumise, une femme qui croit en toi, une femme qui défend ta cause, une femme qui est prête à donner sa vie pour toi. Mon ami ne peut pas chercher une autre femme. Le genre de femme-là, c'est des denrées rares. Le genre de femme-là, c'est une espèce menacée en voie de disparition. Parce que la plupart des femmes aujourd'hui, c'est des mamans de l'humanité. La plupart de nos femmes aujourd'hui, c'est les mamans de l'humanité. Non, sincèrement. Les femmes aujourd'hui sont rebelles. Les femmes aujourd'hui, orgueilleuses. Mais tu es une femme, mon ami. Dieu te donne un homme bien, qui ne te dérange pas. Pourquoi tu ne restes pas tranquille? La vie de dehors va te donner quoi, ma mère? La vie de marcher les boîtes de nuit, tout ça. Tu vas aller prendre le sida. Tu vas aller prendre la gonocoxie, tu vas prendre la syphilis, tu prends les chlamydia, tu prends toutes ces maladies dangereuses qui vont venir encore ruiner ton corps qui a déjà été fragilisé par le temps. Tu cherches quoi dehors, la nuit? Tu cherches quoi dehors la nuit? Sincèrement, j'étais en train de causer avec le docteur Noka tout à l'heure. Il était en train de me dire que mon frère, nous voici, on est à l'hôtel, on est des hommes, on ne sort pas. On est comme des prisonniers. Il me disait que tu peux faire venir n'importe quelle femme dans ton hôtel. On peut prendre n'importe quelle femme là, on aligne même, ça dit que le goudron même, on arrête la circulation. Le sous-préfet donne une autorisation. Hein? On coupe d'abord la circulation. Les femmes viennent à l'hôtel les unes les autres, les gens prennent les autres. Mais on est à l'hôtel, si on ne fait pas attention, les gens vont me dire que c'est des impuissants. Que ces gars d'hommes là-bas, on ne voit jamais les femmes entrer dans leurs hôtels, dans leurs chambres d'hôtel. Dieu te donne ce genre d'homme, ma soeur. Hein? Après, tu veux plus. Tu pensais comment on te drague. Il y a l'autre là, tu le vois, il est plus beau, peut-être il est plus riche. Tu pars là-bas, il te montre le feu, le tonnerre. Le temps que tu reviennes, la place que tu avais, celui qui t'avait donné la place de reine, tu te rends compte que devant personne ne te traite comme une reine. Tout le monde te traite comme une chienne. Le temps de revenir à quelqu'un, une autre a vu la valeur. Et elle a pris, elle a mis en valeur ce que tu as méprisé. Mes amis, dans notre génération-ci, tu rencontres un homme qui t'aime, un homme qui fait de toi sa reine. Et tu vas encore chercher plus. Et tu n'es pas satisfaite. Tu sens que tu peux encore gagner plus. À vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Et c'est le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui dans la quarantaine. Quand tu auras 40 ans, tu vas comprendre que les hommes ont les yeux en bas, c'est pas en haut. Leurs yeux sont en bas, à moins 40. Moins 40 degrés là, c'est là-bas qu'ils foncent. Mais plus 40 degrés Celsius là, les hommes ne sont pas là-bas. Non, non, tu vas commencer à voir que c'est des voitures garées dans le garage qui vont commencer à te draguer. Tu vas commencer à te poser des questions que, mais attends, c'est quel genre d'homme comme ça qui veut me draguer? Parce que quand la saison était venue, tu étais orgueilleuse. Bah, tu pensais que tu es trop belle, comme tu es jaune là, jaune comme la banane de Magba. Tu penses que tout est permis. Bah, tu es jaune, il faut que c'est le président de la République qui vient t'épouser. Il est déjà marié. Et c'est un problème. La beauté de certaines femmes les a trompées. Et je dis encore la vérité, homme de Dieu, j'ai pris le temps pour faire cette analyse. Les femmes brunes et les femmes qui ont les fesses. Hey. Excusez-moi, pardon. Ça, c'est mes remarques. Oui. Ça, c'est les résultats de mes recherches. Oui. Les femmes, oui, les femmes brunes, belles de figure, belles de taille, le plus souvent sont célibataires, à cause de l'orgueil de la beauté. Oui. Les femmes qui ont de grosses fesses, qui ont les formes de orangina, la plupart de ces femmes sont célibataires. Et c'est les femmes qui ont le plus grand taux de déception amoureuse. Parce qu'elles sont avec un homme, elles se disent qu'elles ne peuvent pas manquer d'occupants. Elles ne peuvent pas manquer d'occupants. C'est-à-dire que tu t'amuses là, elles t'expulsent, parce qu'il y a déjà, il y a des demandes en attente. Oui.
Mais seulement, ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'elles sont naïves. C'est que comme elles exhibent leur corps, quand tu exhibes ton corps, ça attire une certaine catégorie d'hommes vers toi. Il y a une catégorie, c'est-à-dire que les hommes de catégorie de la noblesse ne viendront jamais vers toi. Ça, il faut savoir cela. Ça va attirer aussi les hommes de la même augure que toi. Les hommes de ton milieu. Mais quand une femme se respecte, elle est belle, elle est noble, elle est de la noblesse. Alors automatiquement, elle attirera aussi des hommes de la noblesse, de la classe de la noblesse. Ouais. Nous, on était dans un restaurant hier avec le docteur. On allait manger là-bas. Quand on finit de manger, le plat c'était 25 000 francs CFA. Et c'est quoi, hein? 23 000. C'était 23 000. 23 000. Et donc, j'ai commencé à discuter avec le docteur, il voulait payer. Je lui ai dit non, moi aussi je dois payer. Donc ça veut dire qu'il a déposé 23 000. Il a déposé 25 000. Ah, il a déposé 25 000. Et moi j'ai déposé 30 000. Et on a mis ça dans cette espèce ce truc où on met les factures fermes comme ça. Donc, il a mis 25 000 et moi j'ai mis 30 000. La facture c'était 23 000. Donc ça faisait 55 000. 55 000. On a fermé et on a remis ça. On a remis ça à la dame, à la jeune femme. Et elle est partie avec l'argent. Et le docteur me dit, attends, au lieu de 23 000, tu as mis 55 000. Je lui ai dit, non, laisse-la partir. Nous verrons si elle est une femme noble ou si elle n'est pas une femme noble. Et on est resté. Vous savez ce qui s'est passé? Après, la dame, elle envoie sa collègue vient et elle nous remet le reliquat. Et le reliquat, c'est 2000 francs CFA. Oui. Au lieu de 32 000 francs CFA. Oui. Elles ont retenu, la dame a retenu 30 000. Quand la dame me donne 2000, je lui pose la question, on vous a remis combien? Vous avez trouvé combien? On vous a remis combien? La somme qu'on vous a remise, vous avez contesté combien? Elle dit non, ça devait être 25 000 parce que moi, la dame, ma collègue m'a dit que vous avez donné 25 000. J'ai dit appelez donc votre collègue. Elle vient. Je lui pose la question, quand vous avez remis l'argent, vous avez compté? Elle dit oui. C'était combien? Elle dit non. Elle commence à bégayer. Non, j'ai vu qu'il y avait un surplus de 30 000 et puis je pensais que c'était le pourboire. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je lui ai dit ok, d'accord, rendez-nous ça. Alors, pourquoi vous n'êtes pas donc venu nous demander que les 30 000 si c'est pourquoi? Est-ce que c'est le pourboire ou bien vous avez commis une erreur? Vous avez mis ça dans votre poche. Elle a sorti ça de sa poche. Elle nous a remis. Et le docteur Nokama a dit que ça c'est une femme sans valeur. Et elle a trahi toutes les femmes nobles en fait. Donc il y a une noblesse que les femmes doivent comprendre. Ne perds pas ton temps. Si tu es un homme qui t'aime, garde-le. Tu es un homme qui fait de toi sa reine. C'est-à-dire qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre femme. C'est toi, la femme de sa vie. Mon ami, garde cet homme. Soutiens cet homme. Bâtissez votre vie jusqu'à réussir. L'orgueil là, la beauté là, ça passe. Quand tu auras le sida là, les hommes là ne vont pas venir. Hein. D'ailleurs même, certains d'entre eux ont le sida. Ils vont venir coucher avec toi volontairement. Ils vont aussi partager avec toi, comme il est écrit quelque part, partager ça entre tous. Et quand ta beauté donc sera gâchée par des hommes méchants qui sont dehors là-bas, c'est nous les hommes d'église qui allons souffrir. C'est vers nous que vous allez revenir. Donc il faut que les femmes comprennent cela. Il y a des hommes que tu ne dois pas accepter perdre. Maman, mets sous la pluie, poursuis-le, arrête-le. La même chose pour les hommes. Il y a des femmes, cette femme ne la laisse pas partir. Parce que c'est le genre de femme qui revient une fois par siècle. C'est le genre de cycle que c'est une fois par siècle qu'on peut rencontrer une telle femme. Lorsque vous êtes avec une personne dont vous ressentez les valeurs profondes, je vous en supplie, gardez cette personne. Les vraies relations aujourd'hui sont devenues très compliquées. Le mariage est quelque chose de compliqué. Les gens se marient mal, ils vivent mal leur mariage et les gens finissent toujours par divorcer. Alors, quand vous trouvez une personne qui vous aime sincèrement et qui a toutes les qualités requises, il a en même temps vos prérequis et vos préacquis, il a tout ce que vous voulez, il prend soin de vous, il se soucie de vous, il vous aime, il vous comble, il vous rend heureux. Ne laissez pas partir cette personne au prix de quoi que ce soit. Parfois, il y a des personnes qui, tu es bien, tu as eu quelqu'un de bien, un homme bien, mais tu ne restes pas tranquille. Tu continues toujours à causer avec d'autres hommes dehors, on va dire des dragueurs, avec des dragueurs. Mais tu as déjà quelqu'un qui t'aime, tu fais encore quoi avec les dragueurs? Et le pauvre homme, il est là, il t'aime naïvement, il est entièrement dévoué à la cause. Un jour, il découvre que tu causes encore avec les dragueurs, il s'en va.
Et les dragueurs, là, c'était vraiment des dragueurs. Parce que c'est une fumée de paille. Ils vont finir par t'amener, ils vont t'amener à Dubaï, t'amener partout là. Et la même manière dont ils t'appellent je t'aime, ils disent je t'aime. C'est aussi la même façon, ils disent aussi de je t'aime à d'autres femmes. Ils t'utilisent comme ça, ils disent l'autre femme. Et je vais parler aux femmes qui aiment les hommes publics, les artistes et tout ça. Vous êtes bêtes. Vous êtes plus bêtes de toutes les femmes, pardon. On donne un peu l'eau, je bois. Merci mon frère. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Bêtes. Tu vas aimer un musicien mondain. Tu mets les musiciens chrétiens, ne nous épargne pas les fesses de nos sœurs dans nos églises. C'est les païens, les musiciens mondains. Tu aimes les stars, les footballeurs. Il n'y a pas plus bordel que les musiciens mondains là, les artistes mondains là, les footballeurs. Il n'y a pas plus bordel que. La même façon, ils communiquent avec toi, ils te disent je t'aime. Ils disent ça à 10 autres filles. Dans chaque pays où ils vont, ils ont des bordels là-bas. Ils ont des prostituées là-bas. Ils ont des femmes avec qui ils couchent. Et toi, tu viens. Ah, ça va même. Pardon, moi, je veux un peu faire le direct. Ça va. Ça va, mon frère, ça va. Celui qui a les oreilles entend. Tu ne veux pas entendre. Ne fais pas ton corps le matelas de l'humanité. Vous êtes les mères de l'humanité. Et non pas le matelas Fayador. Ne deviens pas, ne sois pas une femme passe-partout. On te goûte, mon frère, tu es le ndolé amer. Hein? Sincèrement, il y a même des femmes qu'on ne vient même pas vers elles. C'est elles qui proposent leur loyaux service. Non, ben il faut arrêter. Non, mes amis. La femme doit s'honorer, se respecter. Je sais pas ce que j'ai dit, moi je suis même fâché. Non, ça va, ne te fâche pas, mon frère. Bénis le peuple. Je vous bénis. Je bénis toutes les femmes. Je bénis les femmes. Amen. Que ton corps soit sacré. Amen. Que ton corps soit sacré. Amen. Que ta vie soit sacrée. Amen. L'homme ne respecte pas une femme qui se livre. Une femme prostituée. Ça, laissez-moi le dire comme ça. Les hommes ne respectent pas les femmes prostituées. La prostitution, c'est pas seulement venir faire le poteau. La prostitution, c'est pas seulement aller dans les rues de la joie. À partir du moment où tu avais un copain, 2 copains, 3 copains, 4 copains, tu es une prostituée. La même chose avec les hommes. Tu as les femmes à gauche, à droite, tu es un prostitué. Ces choses-là détruisent ton présent et ton avenir. Et parfois, il faut aussi se soucier de tes enfants. On leur dira que la profession de ta mère, c'était quoi? Sincèrement, il faut faire attention, mes amis. Tu as une belle femme. Dieu va te donner un homme bien. Hein? Vous nous avez même gâté l'église, que on cherche les femmes, maintenant on ne trouve plus, mon frère. Partout c'est gâté, même dans l'église, c'est pourri. Tu vois une petite fille comme ça, avec un petit là, tu crois que c'est son petit frère, pourtant c'est son enfant. On marche dans l'église, les comptes de nos jeunes sœurs, qui peuvent être nos épouses. C'est les danses avec le dos nu, avec les fesses nues, avec les poitrines nues. C'est gâté. C'est dangereux. Tu veux aller te marier, tu vas chercher la femme, tu vas trouver où? Même dans l'église, ça sent le pourri. On est fini, mes amis, on est foutus. On a peur de tout. Hein? Tu prêches le regard même de la sœur, tu sens qu'elle est comme ça, elle dit que qui me donne le type si je le corrige maintenant. Ça dit qu'il n'y a pas la sainteté. Tu vois plus la naïveté d'avant, que tu prends même une fille même, tu dis que viens, je vais t'épouser, elle te demande qu'épouser là c'est quoi? Tu dis je vais te marier, elle demande mais que marier, ça veut dire quoi? C'est quoi? On fait quoi quand on est marié? Que quand vous vous mariez même, ça dit que tu amènes l'enfant au lit, ta femme au lit, elle te demande qu'on fait quoi avec le lit? Tu dis que couche-toi, elle dit que pour faire quoi? Ils seront pris couchés. Ça dit qu'elle est naïve, elle est innocente, elle est pure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hein, mes amis? À peine tu dis bonjour qu'on va te violer. Et dans l'église. Hein? Tu vas sourire à une soeur, elle dit qu'il est venu demander la dot. Et on est troublé, on a peur. On a peur de nos soeurs. On a peur, mes amis.
Tu as même peur d'inviter une soeur pour discuter avec elle. Même dans le hall de ton hôtel, elle va dire que montons dans la chambre, que ici, là, le Saint-Esprit ne me rend pas bien ministère. Moi, quand je suis en bas comme ça, il y a des ondes d'opposition. Moi l'Esprit me rend ministère dans la chambre de l'homme de Dieu. Des enfants prêts à l'inceste spirituel. Des enfants qui sont prêts à violer leur père. Aujourd'hui, on a peur, mes amis. L'innocence a fui l'église. Hein, mon frère? Oui, c'est clair. On est en danger. À cause des réseaux sociaux. Moi, avant les réseaux sociaux, ce n'était pas comme ça. L'église n'était pas comme ça. Nos sœurs, même, quand elles se lavaient, elles regardent leur sein. Elles demandent au Saint-Esprit que ça, c'est quoi, c'est pourquoi. Mais aujourd'hui, ce sont nos sœurs qui expliquent au Saint-Esprit ce que c'est que le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'elles écrivent un autre mode d'usage différent de celui que Dieu a donné. Et ça fait que on est en danger à gauche, à droite, devant, derrière. Tu prêches même. Avant nous, quand on prêchait, mon frère, tu vois ta soeur en Christ, tu l'embrasses. Mais on ne peut plus faire. Maintenant, c'est les grands-mères. Même les grands-mères, je n'embrasse plus parce que même les grands-mères, tu embrasses, tu sens la grand-mère, tes sœurs là, tu sens qu'il y a, tu es en danger, mon frère. On est très en danger. On a besoin d'être secouru. Tu vois une soeur, elle chante dans la chorale, mais elle dort dans la boîte de nuit. On va épouser qui? On va aller où? On va faire comment? La même chose pour les frères. Tu vois un frère à l'église, le gars bien habillé là, il est plus pieux que l'ange Gabriel. Mais la même nuit, le gars dort à la maison, on mange avec 2 filles. 3 filles font la partouche. La première fois que quelqu'un m'a parlé de partouche, je lui ai demandé ce nom de quelqu'un. J'étais déjà grand, mon frère. C'est-à-dire que le mot partouche, là, je viens d'apprendre ça, ça ne fait pas longtemps. Et la première fois que j'ai rencontré une femme qui m'a dit qu'elle a fait la partouche, j'ai dormi 3 jours au sol. Dans ma chambre. À pleurer. 3 jours. J'ai dormi au sol. Que Seigneur, elle a fait la partouche. C'est dommage, non, c'est vrai, elle a fait la partouche. Comment quelqu'un fait la partouche? J'ai dormi 3 jours. Dieu m'est témoin. Jusqu'à je me souviens que la jeune dame, quand je lui ai dit ça, elle me dit, attendez, prophète, vous avez dormi par terre parce que j'ai fait la partouche, il y a pire que ça. Elle me dit, il y a pire. Et une petite fille, un jeune enfant, elle me dit, il y a pire que ça. Les gens font pire que ça. Donc je pleurais, pourtant, c'est-à-dire que quand je rencontrerai pire que ça, je vais mourir, on va m'enterrer. Je serai frappé d'AVC. C'est-à-dire que la petite fille me dit que non, la partouche, c'est rien. Là, c'est le casse-croûte d'abord, la partouche, là, c'est le casse-croûte dans notre monde là-bas. Ça, c'est même pas l'apéritif. C'est même pas l'entrée là-bas. Ouais. Donc, il faut, l'église, les femmes, je vous en prie, les femmes qui vous disent que le mari, on s'en fout, il n'y a pas que ça dans la vie, elles traduisent leur frustration. Elles pleurent la nuit, croyez-moi. Elles pleurent la nuit. Elles pleurent la nuit pour le mari. Aucune femme normale ne peut se sentir bien sans... On est fait pour être aimé. C'est-à-dire qu'on est créé comme ça. Nous sommes créés pour être aimés. Aucun homme normal ne peut se sentir heureux sans femme. Non. Même Vladimir Poutine, qui a divorcé de sa femme, il a sa petite à côté. Avec qui ils ont leurs petits-enfants. Heureusement que je ne suis pas en Russie. Non, chaque être humain sur la terre a besoin d'être aimé. Voilà pourquoi quand vous vous mariez avec la mauvaise personne, ça va engendrer des souffrances horribles, telles que vous n'en avez jamais vécu. Il n'y a rien de plus mauvais qu'un mauvais mariage. Il y a aussi rien de plus beau qu'un beau mariage. Donc il faut que les gens comprennent cela. Donc bien aimé, vraiment, ce que je veux dire, l'amour est devenu très difficile aujourd'hui. Les bonnes personnes sont rares. Lorsque tu veux demander une bonne personne à Dieu, toi-même deviens d'abord une bonne personne. Sois une bonne personne. Et que Dieu nous aide. Amen. Tu cherches dans tout Israël, tu ne vois pas. Les princesses, c'est devenu des kamikazes, mon frère. Chaque femme, quand tu soulèves le gant là, tu trouves qu'il y a une ceinture explosive. Les kamikazes dans l'église.
les femmes, Amba Boys, Amba Women, plein Amba Girls dans nos églises. Des femmes kamikazes. Tu avais une femme qui te dit, je t'aime et tout ça là. Vous vous séparez là et pas dormir ailleurs. Non, sincèrement. Donc, mes amis, chères femmes, s'il te plaît, ne gâche pas ta vie avec les hommes bandits. Prie que Dieu te donne un homme sérieux. Il y a des hommes sérieux sur cette terre. Il y a des hommes de bien. Il y a des femmes de bien sur cette terre. Avant de demander un homme de bien, sois toi-même d'abord une femme de bien. Avant de venir demander une femme de bien, sois un homme de bien. Les gens bien existent, ils sont seulement rares. Des femmes humbles, oh de Dieu. Des femmes humbles. Des femmes soumises. Des femmes soumises. Des femmes, mon frère. Des femmes. Elles sont où? Tu épouses une femme, elle te dit que c'est toi qui l'allais préparer, tu la nourris, mon frère. C'est-à-dire que tu épouses ta femme à la maison, tu pars travailler, tu rentres, la femme t'envoie à la cuisine, va préparer, et tu prépares, tu viens comme une fiancée avait dit à son fiancé, un homme de Dieu, sa fiancée lui dit que avant que je connaisse Christ, j'avais mon ex là. Lui me servait le petit déjeuner dans mon lit, au lit. Pourquoi toi aussi tu me sers pas le petit déjeuner au lit? J'ai dit à l'homme de Dieu là, elle est malade dans sa tête. Il y a un boulon dans sa tête qui ne tient pas bien. Elle est malade. Donc je sors le matin, je pars travailler. Je prends l'argent, je ramène, je rationne, je viens. Pour que tu prépares. Je viens encore, je prépare. Et je ne te sers même pas à table. Je te sers au lit. Tu es malade dans ta tête. C'est ta maman qui va te servir ça dans la maison de ton papa. C'est quelle mentalité ça? Le rôle de la femme, donc, son rôle dans elle, c'est quoi? Une aide qui est aidée. Non, mes amis, il faut faire attention. Ne nous apportez pas les choses des blancs là, ils ne sont pas un modèle. Les blancs ne sont en rien un modèle de vie sentimentale, c'est des dépravés. Dans la majorité de ces nations-là, il y a des lois dépravées, des lois inacceptables, des lois contre nature aujourd'hui. La vie sentimentale là-bas, ce n'est pas un modèle. L'homme est fait pour se battre dehors, pour chasser dehors. Qu'elle attrape le gibier et ramène, c'est la femme qui doit préparer et servir son mari à table. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Comme on vient, il te sait, au lit, c'est l'eau chaude qui est versée sur ta tête là-bas au lit. On va verser ça et toi, mais tu vas comprendre que non, c'est important. Je viens, moi je sors, je chasse, et je viens encore, et je découpe, je prépare, je te sers dans le lit. Mais tami hore maro, jugai robot mai, non de faire voilà de hore maro, arenami, à tamam largo sam. Non mais sincèrement, n'apportez pas ça mon ami. Je chasse, je reviens, toi tu vas aller, tu prépares, tu veux me servir dans mon lit. Viens me servir au lit. Je suis ton roi. Mon ami, I'm your king. I'm your king and you are my queen. Et si nous travaillons tous, on fait comment? Dès qu'on rentre rapidement, tu vas à la cuisine, tu nous fais manger vite. C'est aussi simple que ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas aller à la cuisine. Mais ça ne doit pas être une obligation. Si tu m'imposes d'aller à la cuisine, je vais t'imposer d'aller chasser aussi. Non, sincèrement, il faut que les gens comprennent cela. Non. La mentalité là n'est pas bonne, changez. Vous êtes mes filles, je vous dis la vérité, changez. Tu viens, tu veux commander l'homme. You are mad. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Tu veux commander un homme, mon ami. Un homme qui vient t'honorer, qui te sort de la honte du célibat. Il te donne son nom. Tu as déjà vu un mariage où l'homme porte le nom de la femme? Oh yes. Il faut faire attention. C'est toujours Madame telle. Il n'y a jamais que tu vas entendre que Monsieur Jeannot. Ou bien Monsieur Madeleine. Christelle. Non. Tu dois servir ton mari avec respect. Tu demandes pardon à ton mari, tu te mets à genoux. Ça, ce sont les valeurs
divine qui doit être trouvée dans la femme chrétienne, la vraie femme chrétienne. Ce n'est pas les fausses chrétiennes que vous êtes aujourd'hui dans nos églises pleines d'orgueil. Tu ne peux pas mettre les genoux par terre, vous donner pardon à ton mari. Tu méprises ton mari, mon ami. Et vous devez comprendre une chose. Celui qui méprise son mari, méprise Jésus-Christ. Tu méprises ton mari, tu méprises Jésus parce que Jésus-Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et Jésus a dit, celui qui vous méprise, c'est moi qui méprise. We are kings. Tu dois montrer à tout le monde que ton mari est ton roi. C'est toi qui imposes le respect de ton mari à ton environnement, pas ta manière de le traiter avec respect et avec circonspection. C'est ça. Ça va. Ça va. Donc voilà, bien aimé. J'ai tenu à partager ça avec une femme. Et tu parles à ton mari parle, tu es homme de Dieu. Il y a des choses que tu me tues, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Je ne conçois pas que tu es une femme. Je suis, surtout nous, les hommes de Dieu. J'ai le manteau. Et je te parle de la part du Seigneur. Et je te parle. Et toi, tu me parles. Mon ami, tu me parles. Jusqu'à t'exhorter. Tu m'exhortes. Je te dis quelque chose, tu me dis toi-même aussi. Toi-même. C'est ça qui a tué beaucoup de femmes. Toi-même. Un homme avait pris sa femme. Parce que sa femme le méprisait. Il a tenu la main de sa femme. Il a dit, viens m'accompagner. Et sa femme s'est levée. Il a mené sa femme dans leur chambre. Garouzawa Anakia. Je suis le genre d'homme que j'épouse une femme qui travaille. Je ne prendrai jamais tes 5 francs. Je n'ai jamais fait ça. Je ne touche pas ton argent. Parce que je suis tellement fier de mon autorité d'homme, de ma royauté. I'll take care of you. Ne prends pas 5 francs de toi. Il a pris sa femme. Il prend sa femme qui le méprise. C'est un homme bien béni. Il vivait dans un grand château. Il prend la femme, il la met dans la chambre et dit à la femme, le lit ici, qui a acheté ça? La femme dit, c'est toi. Il amène la femme, les meubles de la chambre, les meubles ici qui a acheté. La femme dit, c'est toi. Il amène aux toilettes. Il dit, la baignoire ici, qui a acheté ça? La femme dit, c'est toi. Il dit, la cabine ici, qui a acheté? La femme dit, c'est toi. Il dit, le pot où tu t'assois, qui a acheté ça? La femme dit, c'est toi. Il dit, ok, descendons. Il descend. Il va à la cuisine. Il dit, la cuisine ici, qui a acheté, c'est toi. Le frigo, qui a acheté, c'est toi. Il amène dans la chambre visiteur. Le lit ici, qui a acheté? La femme dit, c'est toi. Il dit, les rideaux ici, qui a acheté ça? La femme dit, c'est toi. Ils sortent, ils vont au parc. Il dit, les voitures ici, qui a acheté? La femme dit, c'est toi. Et puis il se retourne. Il dit, la maison ici, qu'il a construite? La femme dit, c'est toi. Et il dit à sa femme, c'est pour ça que tu dois me respecter. Je suis ton roi et tu es dans mon royaume. Et c'est moi qui fais de toi ma reine. Ce n'est pas toi qui fais de moi le roi. Au moins, à cause de ça, tu dois me respecter. Ça doit te rappeler qui est le chef ici. Qui est roi. Donc, il faut faire attention, mes amis. Lorsque nous ne voulons pas respecter l'ordre que Dieu a mis. L'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas la femme qui est le chef de l'homme. Tu veux le commandement, là, va faire ça dans la maison de ton père et de ta mère. Ne va pas faire ça dans la maison de ton mari. Tout homme que nous allons surprendre. C'est-à-dire que tu laisse-moi me concentrer. Je suis très sérieux, je suis très fâché ce soir. Je lance un communiqué à tous les hommes de la terre. Tout homme que nous surprendrons, qui est commandé par sa femme, nous allons le récupérer. Nous allons l'amener dans le conseil des hommes nobles. On va descendre son pantalon, on va le fesser bien. On va lui demander où il a vu ça. La femme n'est pas le chef de l'homme. La femme, et quand on parle de chef, homme de Dieu, les gens doivent comprendre cela. Quand on parle du chef, le chef, on fait j'écris même dans l'hôtel de quelqu'un. Quand on parle de chef, le chef, ton chef, quand il y a des disputes là, des dissentiments, quand il parle, tu te tais. Tu ne peux pas, un ministre ne peut pas discuter avec le chef de l'État. Tu ne contraries pas, tu ne contredis pas ton chef. Tu
Tu ne dis même pas à ton chef qu'il a tort. Un préfet ne peut pas contrarier le gouverneur. Vous avez vu cela partout. Vous n'allez jamais voir dans un royaume où un notable contrarie le chef, le roi. C'est la même chose dans le mariage. La femme ne doit pas tenir tête à son mari. Tu ne tiens pas tête à ton chef. Tu n'es pas le chef de la maison. Et quand on parle de chef, on parle du droit de veto. On a le droit du veto, mon ami. Il peut y avoir une dispute là, tu dis, dès que tu dis non, la femme sage se tait. Quand le mari se fâche, la femme sage se tait. Mais toi, ta bouche, tu bavardes tellement que c'est devenu noir comme celle de ma grand-mère Oumratou là-bas à Pitois. Moindre chose. Tu parles à ton mari comme si tu parles à ton égal. Tu parles à ton mari parfois même devant les gens, devant les enfants. Tu te comportes mal, comme Vasti. Son mari demande qu'elle vienne. Elle dit, alléluia, je ne viens pas. Oh, tu ne viens pas, hein? Ok. Donc tu ne viens pas. Oh, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors tu sauras que c'est moi qui ai fait de toi le roi, la reine. Que c'est moi qui t'ai établi dans le harem. Ah, on l'a mise dehors. Elle est sortie. C'est le roi qui fait les lois, ce n'est pas la reine. Et ça, les femmes, les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses simples. Ce qui vous tue, c'est l'orgueil. L'orgueil même dans rien. Parfois, tu habites même dans la maison de tes parents. Le feuilletex, c'est ton père qui achète. Même tes soutiens, tes caleçons, c'est ta mère qui achète. Parfois, c'est pour ta mère que tu portes. Dieu vient te donner un homme qui te sort de cette honte. Les moustiques que tu aimes là-bas, maintenant, tu es dans une maison, il y a la clim. Tu préparais dans un réchaud à charbon. Maintenant, il y a la cuisinière. Tu te lavais dans les seaux. Il y avait même l'autre seau bleu là qui est un peu déchiré comme ça. On remplissait l'eau. Après, à peine tu es arrivé dans les toilettes. Les toilettes, mais c'était dehors. Il fallait te courber, sinon tout le monde te voyait à l'intérieur. Maintenant, ici, tu dors, tu te laves dans la baignoire. Hein? Et au lieu de dire, de faire profil bas, que, oh Seigneur, tu m'as sorti de la honte, voici enfin mon roi, mon palais. Tu parles pas, tu l'insultes, parce que tu penses que tu es bien installé. Aucune reine n'est assez bien installée, n'est jamais assez bien installée. Parce que c'est que tu méprises, une autre dehors calcule ça. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Maintenant, tu es là, tu dors dans la clim, tu as peut-être une bonne, tu as des cuisiniers, tu es bien, il y a des employés sous toi, il y a des sociétés, des entreprises, tu viens de nulle part. D'abord, même ton CEP là, il est douteux. Ton BPC, il est douteux. Ça veut dire qu'il faut qu'on lance une enquête pour voir si vraiment tu as eu le BPC. Mais on vient te nommer PDG à cause de l'alliance du mariage. Et tu veux mépriser un tel homme qui t'a honoré. Il faut être une femme bête, insensée, pour mépriser un homme qui vous honore. Je vous dis la vérité. Voilà, bien aimé, voilà ce que j'avais à dire aux femmes. J'espère qu'on sera toujours amis après ça. Mais la véritable amitié aussi, c'est ça. Parfois, il faut se dire la vérité. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Passe une très belle nuit. Je vais prier pour toi. Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Je prie pour toutes les femmes qui, naguère et jadis, furent orgueilleuses, mais qui aujourd'hui, en écoutant cette parole, ont été touchées. Seigneur, brise l'orgueil de leur cœur. Sauve-les de l'orgueil. D'autres, ce n'est même pas l'orgueil, c'est l'immaturité, l'ignorance, la naïveté de la vie. Délivre nos femmes, Seigneur. Donne-leur la sagesse. Donne-leur d'ajuster les tirs, de se bien positionner pour pouvoir bénéficier d'un mariage stable et heureux. Dans tous les cas, tu n'as pas été fou en instituant le mariage. Parce que tu savais que le bonheur de l'homme ou de la femme se trouve dans le mariage. Prions que chacun soit béni avec une rencontre extraordinaire avant la fin de cette année. Que ton nom soit glorifié. Cette nuit, tes anges campent autour de nous, arrachent de tout danger, que tous les malades soient guéris, ceux qui sont des oppressions soient délivrés dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bonne nuit à chacun de vous. Shalom.